Boker Tov, aujourd'hui, donc le 11 Elul, 11 septembre. Donc on va aujourd'hui, Bezrat Hashem, traduire un peu ce qu'on lit tous les jours, parce qu'on a dit que les Selichot, ce n'est pas que les chanter, mais aussi les comprendre. Donc on a traduit l'autre fois Ben Adam, première chanson qu'on chante pour les Selichot, Ben Adam Alecha Nirdam. Deuxième couplet, Ramod ke Gever, lève-toi comme un Gever. Qu'est-ce qu'un Gever? C'est quoi un Gever? La Gemara nous dit, Masechet Yoma, Gever c'est un coq. Lève-toi comme un coq, c'est-à-dire comme un coq. Nos sages nous disent que le coq se réveille sans réveil, se réveille naturellement, le coq. Et donc, on aimerait arriver un jour à ce degré-là. On sait que quand on aime quelque chose, quand on a un voyage à New York, on a le train à 7 h du matin, on se lève sans réveil, Baruch Hashem, le matin à 5 h, à 4 h, parce qu'on attend ce voyage. On n'arrive pas à dormir. C'est ce qu'on dit. On espère un jour arriver à ce degré de Amod, quand on se lève au Slichot, aussi se lever sans réveil, parce qu'on attend ce moment. Nous, on a besoin de 10 alarmes dans le réveil pour commencer à ouvrir les yeux. Voilà, c'est ça ce qu'on essaye. Amod Kever, lève-toi comme un coq. On sait que le coq, il chante au moins 7 fois dans la nuit, le coq. Et il reconnaît donc le moment où on passe du jour, de la nuit au jour, il reconnaît le coq. Où c'est qu'on le dit ça? Tous les matins. Quand on fait le matin, les bénédictions du matin, on fait la bircha Asher Yatzar sur les toilettes. Elokai Neshama. Dieu sur un Neshama. On sait qu'on doit le faire ensemble, c'est deux. Asher Yatzar, c'est sur le corps. Elokai Neshama, c'est sur l'âme. Il faut les faire ensemble. Et après la première des bénédictions, Baruch Ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Elokim Nochadju Melech Haolam, Hanoten la servi, celui qui donne l'intelligence au servi, la frime de différencier entre le jour et la nuit. Qui c'est servi? Une explication c'est l'homme, une explication c'est le coq. Le coq s'appelle servi, il sait reconnaître entre le jour et la nuit. C'est une intelligence le coq. Donc c'est pour ça qu'on l'a dit, on remercie Hachem d'avoir ça, le coq. C'est ça que c'est le coq qui fait cocorico le matin, d'accord, qui nous réveille. Entre parenthèses, je pense que ça a été déjà dit, tout le monde doit le savoir, que même ce mot cocorico, d'accord, ce mot on croit que c'est un mot banal, mais c'est un mot en fait quand on regarde l'araméen, la source de ce mot-là, ko, ça veut dire quoi? Ko, ça veut dire koum, lève-toi en araméen. Ko-ori, ça veut dire comme un lion, ka'ari. Ko, lève-toi comme un lion, lève-toi. C'est ça la source du mot cocorico, c'est en araméen. Ce n'est pas comme ça un mot qui a été inventé. Voilà. Alors, on n'a jamais vu un coq moi, personnellement, j'ai entendu le mot cocorico, je ne sais pas. Mais cocorico, c'est le coq qui nous réveille. Lève-toi, ka'ari. Ko-ori, ka'ari comme un lion. Et donc, ce coq, il faut savoir que le coq, on sait qu'il se tient sur un pied, il ferme un œil quand il a peur de quelque chose. Et des fois, sa crête devient blanche. On sait qu'il était comme Bilham. On sait que ça éloigne les démons aussi, un coq à la maison. Parce que, comme il chante mieux que toutes les autres animaux, les autres bêtes, le coq, alors c'est pour cela que sa crête, c'est comme une couronne. C'est une couronne qu'il a. Et donc, les démons ont peur du coq. Ça s'appelle Tarnégol. Gol, ça veut dire de Gila. Il chante, le Tarnégol. Il chante tous les matins à Kadosh Baruch. Et après, à la fin de ce... Donc on dit, voilà, lève-toi comme un guéver, comme un coq, par ton vide gaber, et il va d'autres te faire pardonner sur tes péchés. Yah el derosh, bechov et drosh. Viens parler à Kadosh Baruch avec concentration, les chaper al pécharim, pour pardonner nos fautes. Qu'il est en l'âme, l'on est en l'âme, menou iflaim, tout ce qui est caché aux hommes. Mais Kadosh Baruch l'on est en l'âme, Kadosh Baruch n'oublie rien, et il voit tout. Bechol ma'amar, asher yamar, toute parole qui sortira de notre bouche, les fanav hamnikraim sera énoncé devant Kadosh Baruch Hu. Il entend tout. Amerachem, celui qui a pitié de nous, Yarachem, qui a pitié de nous, Kadosh Baruch Hu, Kerachem av albanim, comme a pitié un père de ses enfants. Après ça, derrière nous, on finit tout ça, après on dit à la fin, avec Amonai Shema, Ashivenu Adonai Elecha ben Ashuva, Hadesh Yamenu, Kekedem. Ashivenu Hashem Elecha ben Ashuva, Kadosh Baruch Hu, fais un pas vers nous, s'il te plaît, ben Ashuva, et nous on fera un pas vers toi. C'est connu que Akadosh Baruch Hu et les anges du peuple Israël ont une discussion.
les anges ont dit à Kadosh Baruch Hu, c'est marqué dans le verset, Ashivenu Hashem Elecha. D'abord, toi, Hashem, fais un pas vers nous. Après, nous, on fait un pas vers toi. Alors, Hashem leur a dit, comment c'est marqué Shuvu Elai, va Shuva Alechem. Faites-vous teshuva. Après, moi, je viendrai. Alors, les anges leur dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a marqué dans ta Torah? Quand il y a une divergence, un problème entre une personne contre plusieurs personnes, la halakha est comme qui? Comme la majorité. Non, on est plusieurs anges. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu es seul. Yachid verabim, halakha kerabim. D'accord? Donc c'est, nous, la est comme nous, à Kadosh Baruch Hu. Donc à toi de faire un pas vers nous, après on fait des pas vers toi. Et donc Kadosh Baruch Hu, il fait un pas vers nous. Elul, comme on dit au nom du Zohar, Amelech Bassadé, le roi se trouve là dans le champ, le mois de Elul. Kadosh Baruch Hu vient vers nous. Donc c'est à nous d'aller vers lui. Pourquoi on dit Hadesh Yamenu, qui est Kredem? Renouvelle nos jours, qui est Kredem, comme avant. Comme avant. Première explication, on dit que on aimerait être comme avant quand on est né, quand on était bébé, on était pur. On n'avait aucune faute. On aimerait arriver à ce niveau d'être aussi Kedem comme avant. Kedem. Kedem, ça veut dire avant. Il y en a qui disent que non, l'explication est telle. C'est-à-dire, Chadesh Yamin renouvelle au jour comme Kedem. Kedem, il y a 3 lettres. Krouf, Dalet et Mem. C'est quoi ces 3 lettres? C'est 3 personnes qui ont fait Teshuvah dans leur vie, dans le Tanakh, dans la Bible. Le premier, c'est un qui a tué son frère. Caïn a tué son frère Evel. A tué son frère. Et Akadosh Baruch Hu vient voir Caïn. Il ne lui a pas dit tu as tué. Comment Akadosh Baruch Hu est venu s'adresser à Caïn? Il lui a dit moi Caïn, où est ton frère? Je ne le vois pas. Donc Hachem voit tout. On voit encore la façon de faire, comment on doit venir quand une personne, un enfant ou quoi fait une bêtise. On ne doit pas venir et l'attaquer. Tu as fait ça. Akadosh Baruch Hu nous a dit, nous a montré l'exemple, comment venir voir. Où est ton frère? D'accord? Quand on sait qu'un enfant, par exemple, a une mauvaise note. Ah, j'ai entendu que tu as une mauvaise note, j'ai vu ton professeur. Et tu me montres-moi un peu tes contrôles. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Viens, on voit un peu. J'aimerais bien voir comment tu travailles. Comme ça, la personne n'est pas effrayée. Pareil, Kadosh Baruch Hu a dit à Caïn qui avait tué son frère. Et le Midrash dit qu'il a tué d'une façon assez atroce parce que Caïn ne savait pas. Il n'y avait pas à l'époque, Baruch Hashem, les films et tout ça pour voir comment on tue. Caïn ne savait pas comment on tue. Alors il a planté un couteau à plusieurs endroits sur son frère Evel jusqu'à qu'il a planté sur le cœur. Alors il a tué. Donc maman, et donc Hachem lui a dit, où tu es? Alors Caïn a dit à Hachem, c'est vrai, j'ai tué mon frère. Le péché de tout le monde, tu peux le supporter. Mon péché, tu peux pas supporter. Alors il a fait Teshuvah, Caïn. Il y en a qui disent, oui voilà, Caïn a fait Teshuvah. Donc c'est pour ça que Kedem, fais-nous faire Teshuvah, comme Kedem. C'est qui Kedem? Le Krouf, c'est le Krouf de Caïn. C'est qui la deuxième personne qui a fait Teshuvah? Le roi David. À son niveau, on dit qu'il a fauté avec Bathsheba, il a demandé pardon quand je fais Teshuvah. Hachem a accepté sa Teshuvah. Et même ce qui est c'est Ménaché. Ménaché a fait les 400 coups. Mais quand il est arrivé à la fin de sa vie, il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai appelé toutes les idolâtries, personne ne m'a répondu. Si toi, Kadosh Baruch Hu, tu es là, tu existes vraiment, sauve-moi du malheur. Hachem l'a sauvé, donc il a fait Teshuvah à la fin de sa vie Ménaché. Donc on dit à Hachem, on espère faire Teshuvah, Chadesh Yamenu, être des nouvelles personnes, se renouveler. Ke Kredem comme Kredem. Kredem, c'est 3 lettres. Caïn, David et Ménaché. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.